Tout commence quand Will se réveille, bébé, dans un autre monde. Au lieu de ses parents, 3 morts vivants, Mary, Blood et Gus, l'entourent. Il pleure, croyant être leur dîner. À sa surprise, Mary le cajole et lui dit des mots doux qui le calment. Ses nouveaux parents s'occupent de Will jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour ne plus boire le lait directement. Un jour, Blood lui dit qu'il est temps d'apprendre à chasser. Mais Will n'aime pas l'idée de tuer. Gus propose de lui apprendre la magie de base pour se protéger. William pressent intimement que ses parents lui dissimulent un secret fondamental. Il s'interroge sur leur solitude prolongée et sur l'absence totale de visiteurs venant troubler leur quiétude. Cependant, au cours d'un échange empreint de sincérité, Mary révéla que Gus, Blood et elle avaient autrefois mené une vie tout à fait banale. Une fois leur premier chapitre terrestre clos, ils se retrouvèrent propulsés dans une destinée bien différente, marquée par des circonstances extraordinaires qui allaient transformer à jamais le cours de leur longue aventure commune. En écoutant ce récit, Will a de la peine pour Mary et les autres. Il promet de devenir plus fort pour protéger les siens. Plus tard, Will affronte Blood en entraînement. Avant de commencer, Will tremble, sachant qu'il ne peut encaisser aucun coup de Blood. Gus lui rappelle son entraînement magique. Au début du combat, Will esquive de justesse une attaque surprise de Blood. Il invoque un sort de vitesse. Il évite les coups de Blood et lance des sorts pour le ralentir. Mais sa compétence flash bas de gamme ne suffit pas. Blood se libère et gagne. En dépit de la difficulté rencontrée, son mentor salua son talent avec enthousiasme, l'encourageant vivement à développer ses aptitudes et à renforcer ses qualités naturelles. Une fois son activité achevée, il se dirige discrètement vers le sanctuaire afin de retrouver Mary. Il est surpris de la découvrir agenouillée au centre. Quand Blood demande à Will pourquoi il espionnait Mary, il explique qu'il voulait la vérité. Cela irrite Blood, qui avait promis de la lui dire. Il félicite Will d'avoir tenté de sauver Mary, disant qu'il devient un homme. Gus intervient. Le pain est un don de la déesse mère Terre. Mary brûle en priant, car elle a trahi la déesse en devenant morte vivante. Will a de la peine pour elle, pensant qu'elle fait tant pour lui. Mais elle l'assure qu'elle priait cette déesse avant de le rencontrer. Quelques jours plus tard, Will prie au temple chaque jour. Il le fait pendant 5 ans, suivant les conseils de Mary. Mary lui promet de lui préparer ses plats favoris pour le dîner. Le lendemain, William retourne travailler avec Gustave, et ses leçons s'avèrent être des moments particulièrement instructifs. En ce moment précis, Will perçoit une apparition délicate et effacée. Une certaine réserve l'habite au seuil de cette interaction. Voyant cela, Blood est choqué que Will ait abattu le monstre d'un coup, mais ne le dit pas. Will étant plus fort, Blood l'emmène aux ruines d'une ville voisine, où un passage secret mène sous terre. Après une distance, Blood dit à Will de s'échapper du tunnel sans mourir. Au début, Will imagine que son compagnon lui joue un tour, mais il réalise rapidement que celui-ci s'est volatilisé en un instant. Guidé par des lueurs magiques à travers le passage sombre, il rencontre 2 silhouettes intrigantes qui cherchent à lui barrer la route, mais il parvient à les esquiver. Un peu plus loin, il tombe nez à nez avec une créature spectrale d'une stature imposante et reste pétrifié, hésitant sur le chemin à suivre. Il trouve le courage de se battre et bat facilement le monstre d'une contre-attaque, son épée détruite. Le monstre vaincu, Will ramasse son arme pour remplacer la sienne, réalisant qu'elle est imprégnée de magie. Après cela, Will continue à parcourir le tunnel, cherchant désespérément une sortie. Soudain, il sent un courant d'air derrière lui. Il se retourne et voit Gus. Pensant que tout va bien, Will s'approche pour lui demander comment sortir, mais il sent que quelque chose ne va pas. Gus le regarde comme s'il était son prochain repas. Tandis que Will cherchait à comprendre ce qui se tramait, Gus traça un symbole mystérieux dans le vide, faisant surgir un imposant gardien de roche qui se précipita immédiatement vers son camarade. Évitant avec une souplesse impressionnante le premier mouvement de l'assaillant, alors qu'il reprend son souffle, Gus lui lance un lourd rocher au visage, qu'il esquive de justesse. Craignant d'être défiguré, Will s'enfuit. Gus active alors de nombreux sorts pour tenter de le ralentir. En courant, Will se dit que sa lance magique pourrait fonctionner sur Gus. Il fait demi-tour et court vers lui pour en finir. Mais il s'arrête au dernier moment, incapable de tuer l'un de ceux qui l'ont élevé. Submergé par l'émotion, Will s'effondre à genoux, persuadé que Gus a des motifs valables pour souhaiter sa disparition. Cependant, d'un coup, Gus passe du grand-père sorcier effrayant au clown, minimisant son acte comme une leçon pour Will. Il admet être allé trop loin, mais,
félicite Will pour son bon combat et lui tapote la tête. Will est choqué que Gus présente ça comme une leçon, mais ça lui fait réaliser qu'il y a plus à découvrir sur cette ville, sa nouvelle famille et son histoire. Quelques heures plus tard, Will revient avec Gus. Blood et Mary le félicitent pour sa lance magique. Gus remarque qu'elle a des textes magiques gravés et propose d'enseigner à Will l'évaluation. Will accepte, impatient, mais il note que Gus n'a rien dit de l'incident du tunnel, c'est pourquoi il n'a rien dit à Mary ou Blood non plus. 48 heures plus tard, Will parachève son apprentissage auprès de Gus tout en découvrant les capacités étonnantes de son objet enchanté. Il s'aperçoit alors qu'il est en mesure de projeter des éclats lumineux et, à un certain niveau, il est encerclé par des morts-vivants, mais grâce à son entraînement, il les bat facilement. De retour chez lui pour la leçon de Gus, il réalise qu'il a tout appris. Gus envoie alors Will dans le tunnel souterrain chercher des pièces, affirmant vouloir lui enseigner quelque chose d'important. Quelques heures plus tard, Will revient avec un sac de pièces, déçu de voir que Gus veut les utiliser pour jouer. Quand Will le confronte, le vieil homme le persuade de jouer, mais Blood gagne facilement la première manche. Au début de la deuxième, Mary entre et les surprend. Gus commence à bégayer, disant qu'il enseignait juste à Will les dangers du jeu. Mary leur ordonne de s'agenouiller et leur fait une leçon de 3 heures sur les dangers du jeu. Quelques jours plus tard, Gus informe Will qu'il sera bientôt majeur et que Blood le défiera en duel pour marquer son passage à l'âge adulte. Will accepte le challenge avec une détermination sans faille, bien que Gus lui suggère avec insistance de se retirer, tout en restant discret pour ne pas éveiller les soupçons de Blood. Devant le refus catégorique de Gus de justifier une telle requête, son compagnon éprouve une vive contrariété face à ce silence mystérieux. Se sentant exclu et doutant de la sincérité de son allié, Will prend ses distances, plus motivé que jamais à mener sa mission à bien, peu importe les conséquences de sa décision. Plus tard, Will est au temple, se préparant à prier, quand Mary arrive. Elle révèle qu'il devra prêter serment à un dieu après son rituel de passage à l'âge adulte. Will demande quel dieu elle recommanderait. Mary dit Volt, le dieu de la justice et de la foudre. Cela surprend Will, car il sait que Mary vénère Mater, la déesse mère de la terre, et que Gus et Blood vénèrent d'autres dieux. Blood intervient et dit que peu importe le dieu choisi. Mais ce qui est important, c'est ce qu'un fidèle jure à son dieu. Il révèle que plus le vœu est fort, plus il est facile d'obtenir du pouvoir, mais la personne subira des épreuves en échange. La semaine suivante, après l'entraînement, Blood arrive avec de l'alcool et le persuade de prendre quelques verres, affirmant que c'est ce que font les vrais hommes. Will apprécie et boit avec Blood. Très vite, Will est ivre-mort. Intoxiqué, Blood a l'idée folle d'aller épier Mary pendant qu'elle se change. Will est partant, ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas vu de sein. Mais en arrivant à la porte de Mary, il s'excite trop et se fait repérer. Le voyant, Mary se couvre vite et comprend rapidement qu'il est ivre. À l'aube du jour nouveau, Will s'éveille avec une marque particulière sur le visage, souvenir d'un petit incident survenu la veille. Il ressent également une étrange sensation d'altération dans l'atmosphère qui l'entoure, comme si les événements passés avaient laissé une empreinte durable sur son esprit encore embrumé par le sommeil. Quelques jours plus tard, Will doit affronter Blood en duel. Avant le match, Mary l'aide avec son armure. Will promet de gagner à tout prix. Arrivé sur le champ de bataille, Blood lui explique les règles et lève son arme. Leur bataille commence. Will tente un bon coup, mais Blood le bloque et le submerge de sa force. Will parvient à parer, mais sait qu'il est perdu s'il reçoit un seul coup de Blood. Il cherche un moyen de porter un coup décisif. Une idée lumineuse lui vient. Il fonce sur Blood à toute vitesse et change sa trajectoire en plein vol, ce qui déroute Blood. Will surprend Blood en tentant de prendre l'avantage grâce à une stratégie ingénieuse, mais son adversaire parvient à se dégager avec une grande fermeté, alors que Will redouble d'efforts pour. Blood remporte la victoire. Mary lui crie dessus pour avoir triché, car il a utilisé sa côte pour bloquer l'épée de Will. Blood se défend. Étant un squelette mort-vivant, il peut utiliser tout son corps. Après leur dispute, Blood félicite Will pour son bon combat et lui donne une arme légendaire pour marquer son indépendance. Blood explique que cette arme est une lame démoniaque. Elle peut abattre un dieu sous forme humaine. Si elle est utilisée sur un être vivant, son porteur récupérera sa force vitale. Blood met Will en garde. Elle rend son porteur dépendant avec le temps. Blood propose de raconter à Will l'histoire de la lame démoniaque et tout ce qu'il mourait d'envie de savoir. Il y a 200 ans, les rois démons menèrent une armée pour envahir Southmark. Cet incident activa Iltrith, dieu de la tyrannie, et Stagnat, dieu des morts-vivants, partout dans le monde.
Les bons dieux dépensèrent beaucoup de leurs forces pour défendre l'humanité. Le grand roi démon se déchaîna sur le continent. Il était célèbre pour transformer son sang en soldat. Il utilisait la même arme que Will. On l'appelait le Grand Roi à cause de sa cruauté. La ville de Will était un centre de transport vital. Toutefois, les troupes du dirigeant suprême mirent rapidement fin à son parcours. L'angoisse qui tourmentait la région atteignait alors son apogée. Gus proposa que cette situation... Avec le recul, il envisage que Gus tentait de repérer le souverain principal au sein des galeries souterraines dans l'intention de s'emparer d'eux. Après les observations formulées par Marie, Gus déploya des trésors d'inventivité afin d'élaborer un plan destiné à contrer l'autorité du dirigeant. Toutefois, ces efforts acharnés, bien que menés avec une persévérance exemplaire, ne parvinrent point à produire les effets escomptés. Mais même sa compétence d'épée surpuissante ne fut rien face à lui et il perdit. Blood se demande ce qui lui manquait. Il ne peut plus être défié, car mort-vivant, il ne peut ni grandir ni progresser. Merry et Gus, ne pouvant vaincre le grand roi, placèrent un sceau sur lui. Il fut scellé sous la terre où Will vit. Pendant la cérémonie de liaison, un être énigmatique, baptisé Stagnat, apparut sous une forme jamais vue auparavant, afin de présenter une proposition unique au groupe D. 2 siècles ont passé. L'équipe a rempli son devoir, mais coupé du monde. Blood pensait l'humanité éteinte jusqu'à ce que des démons apportent Will, bébé, pour briser le sceau. Will comprend enfin pourquoi Blood hésitait à lui dire la vérité, et il lui est reconnaissant de tout lui révéler. Il comprend soudain l'ampleur de l'effort sincère que Blood et Marie avaient déployé pour convaincre Gus de l'accueillir chez lui. Bien que Will comprend que ses parents l'ont entraîné pour rejoindre le monde extérieur. Merry l'exhorte à faire le bien et prier, Blood à ne jamais oublier ses leçons. Il le félicite, fier de son élève. Ces déclarations laissaient présager un destin inéluctable. De façon inattendue, une entité désignée comme Stagnat apparut dans le firmament. Elle alerta alors les... Will demeure immobile, comme pétrifié par le sortilège lancé par Stagnat. Mais Gus bondit aussitôt pour lui porter secours. Tandis que son adversaire s'apprête à conclure sa cérémonie, le mage l'interrompt soudainement en le bloquant par des liens mystiques. Il déploie alors un éclat radieux et intense qui dissipe son opposant, le faisant disparaître totalement de cet univers. Dans le voile de brouillard, Gus s'applique à consoler Will alors que Marie et Blood viennent à leur rencontre. Or, Stagnat se manifeste soudainement derrière Gus et lui F. Il félicite Gus pour sa puissance, manquant de peu de l'achever. Il l'épargne car son attachement persiste. Il se tourne vers Will, dont le cœur bat à tout rompre. Il explique que leur contrat stipulait qu'en perdant leur attachement au roi, ils deviendraient ses serviteurs. Will réalise qu'il en est la cause et s'effondre. Stagnat lui propose de rejoindre son armée, promettant de laisser Blood et les autres vivre tant qu'il le voudra. Il laisse un jour à Will pour décider avant de disparaître. Plus tard, Will couche ses parents inconscients. Il comprend que Gus voulait qu'il perde contre Blood pour préserver son attachement et qu'il a tenté de l'éliminer dans le tunnel pour éviter cela. Cela le bouleverse. Après une nuit de larmes, il se réveille et découvre, stupéfait, que ses parents vont bien. Blood lui dit de ne pas culpabiliser, car son contrat avec Stagnat est sa propre responsabilité. Il félicite Gus pour son combat et propose un plan pour vaincre Stagnat. Will craint que Blood ne joue la comédie et décide de leur révéler la vérité sur sa vie passée. Il avoue se souvenir de sa vie antérieure et qu'il était un gamin inutile. Il espérait réussir cette nouvelle vie, mais il a l'impression d'être un poids pour ses nouveaux parents. Merry le gifle pour le faire réagir, refusant de le voir s'autodétruire. Elle lui rappelle qu'il est un homme et doit affronter ses problèmes. Plus tard, Will prie les dieux pour obtenir force et protection. Il retrouve Stagnat dans les plaines. Will refuse son offre. Stagnat comprend qu'il devra se battre. Comme Will est humain, il invoque des squelettes pour tester sa valeur. Will s'élance, son arme enchantée brillant d'un éclat intense, et dissipe les guerriers d'os d'un seul geste. Apercevant un adversaire occulte en pleine invocation, il déploie une célérité fulgurante pour neutraliser ce dernier, ainsi qu'une demi-douzaine de ses sbires. Devant une telle démonstration de maîtrise, Stagnat prend enfin la mesure de la véritable puissance du jeune homme.
Il ordonne à sa horde de cesser l'attaque et propose à Will de le rejoindre. Il admire son courage et lui promet un poste de général dans son armée. Il lui offre l'immortalité pour vivre éternellement avec ses parents. Will comprend que Stagnate ne plaisante pas. Il s'approche pour boire son sang et sceller le pacte. Mais au dernier moment, il sort la lame démoniaque de Blood et lance une attaque surprise contre Stagnate. Avant de l'achever, le serpent de Stagnate le mord et le poison l'assomme. Il se réveille dans un plan astral. En voyant une silhouette, il comprend qu'il est face à la déesse de la lumière, Gracefield. Il l'avait déjà rencontrée lors de sa première mort. Gracefield veut savoir pourquoi il a refusé l'offre de Stagnate. Will lui raconte alors les souvenirs de sa vie passée. Il était reclus et fuyait chaque difficulté. Il existait sans vivre, se sentant comme un fardeau. Ce souvenir l'a poussé à vouloir mener une vie exemplaire pour réparer ses erreurs et mourir dignement. Il explique à Gracefield qu'accepter l'offre de Stagnate reviendrait à vivre sans fin, comme avant. Il veut protéger sa nouvelle famille. Gracefield lui accorde sa bénédiction s'il promet de rester fidèle à ses résolutions. Gracefield se transforme en sa protectrice céleste et son essence vitale regagne son enveloppe charnelle. Will adresse ses ferventes supplications, mais Stagnate le tourne en dérision, soutenant que la faveur divine ne lui apportera aucun secours face à l'épreuve. Le corps de Will s'illumine. Stagnate panique face à la protection divine. Il envoie ses morts-vivants à l'assaut. Will imprègne son arme de magie sacrée et anéantit toute l'armée d'un seul coup. Stagnate s'enfuit comme un lâche. Gracefield apparaît et montre à Will que Stagnate menace ses parents. Il utilise son boost de vitesse pour foncer vers le temple et les sauver à temps. Will court vers le temple, terrifié pour sa famille adoptive. Arrivé sur place, il est sous le choc. Stagnate est sur le point de s'emparer de l'âme de Blood. Il tente d'intervenir, mais Stagnate est trop proche. Soudain, la foudre frappe Stagnate. C'est Mater, la mère de Mary. Will comprend que Mary a toujours été pardonnée et qu'elle n'a jamais été rejetée. La sérénité ne représentait pas une priorité pour la jeune fille, pourtant sa mère l'accompagnait avec une infinie tendresse, espérant sincèrement qu'elle finisse par découvrir la tranquillité de l'esprit. Après le combat, Blood et Mary félicitent Will. Gus se joint à eux. Will est soulagé de les avoir protégés et serre Mary dans ses bras. Blood propose une fête pour célébrer le passage à l'âge adulte de Will. Will est partant, mais Mary le met en garde contre l'alcool. Gus part chercher la boisson. Soudain, les jambes de Mary et Blood restent figées. Le contrat qui les liait à la non-vie est rompu par la mort de Stagnate. Ils retournent à la nature. Blood annonce la fin. Will pleure, refusant de les laisser partir. Il tente de le consoler, mais son cœur est brisé. Il regrette les moments passés et imagine l'avenir sans eux. Blood lui conseille de se faire des amis et de trouver l'amour, tandis que Mary l'encourage à toujours être bienveillant. Will les serre une dernière fois, gravant leurs derniers conseils dans son cœur pour ne jamais les oublier. Gus revient avec la boisson, il célèbre sa victoire et son passage à l'âge adulte. Le lendemain, la lumière sacrée ramène Blood et Mary au cycle de la mort et de la renaissance. Il leur érige une pierre tombale, promettant de se faire des amis et de les rendre fiers partout. Peu après, Gus l'interrompt. Will lui demande pourquoi il n'est pas mort. Gus fait semblant d'être offensé, Will rit et joue le jeu, disant qu'il comptait prendre ses trésors après sa mort. À la surprise de Will, Gus lui remet ses trésors, expliquant qu'il n'aime pas l'argent stagnant et appréciant le geste, car c'est son dernier cadeau. Il réalise soudain qu'une chance inespérée lui a été accordée, Gracefield lui ayant octroyé une décennie de répit au sein de la cité, afin que la lumière des consciences perdues puisse recouvrer sa pureté d'antan. Blood et Mary ont décliné cette proposition avec courtoisie, préférant se dévouer au bien d'autrui. Gus guide Will vers l'endroit solennel, lui confiant que le destin de la ville repose désormais entre ses mains, car le prestige de ce lieu s'efface peu à peu, alors qu'il représentait autrefois un refuge protecteur pour tous. Will se lamente de n'avoir pas encore quitté la ville, accumulant plus de fardeaux. Il se demande si c'est une épreuve qu'il est destiné à subir. Arrivé au temple, il se prépare à partir, le regarde une dernière fois et en sort.
Au moment où son aventure prend forme, Gus lui explique qu'il est indispensable de se forger une identité propre. Il lui propose alors d'adopter le prénom de William Mary. Et malgré Gus, avant de partir, il ajoute la première lettre du nom de Gus à son nom, devenant Williams G. Mary Blood, et il fait ses adieux à Gus avant de partir. Des siècles auparavant, avant que Mary et Blood ne rencontrent Will, ils étaient meilleurs amis, aimant se taquiner en se préparant à combattre le haut roi. Blood propose que s'il revient, il se marie, ce qui la surprend avant qu'elle n'accepte. Ils prévoient de vivre dans une maison tranquille, cultiver des légumes, et s'ils ont un enfant, demander à Gus de lui donner des cours, même s'il râlera avant d'accepter. Blood dit à Mary que si c'est un garçon, il lui apprendra à se battre, en fera l'homme le plus fort du monde et le nommera William, casque de volonté. Depuis la cité des morts, Will a combattu des démons, utilisant l'entraînement de sa famille adoptive. Pourtant, il n'avait croisé aucune âme qui vive, ce qui l'amenait à se questionner sur une éventuelle absence totale de ses semblables. Un beau matin, il découvrit une cité qui éveilla en lui une vive curiosité. En explorant les avenues désertes, il finit par comprendre que les lieux étaient tragiquement vides. Observant les marques laissées sur les murs, il devine que la cité a traversé une épreuve difficile. Il implore les forces bienveillantes de Gracefield d'offrir sérénité et lumière aux esprits égarés. Une fois la nuit tombée, il prononce une incantation protectrice avant de s'installer pour son repas. Tout en savourant son humble repas, il réfléchit à la manière de renouveler ses réserves, car ses vivres s'épuisent rapidement. En s'étendant pour se reposer, il forme le vœu sincère de rejoindre prochainement une zone habitée. Dès les premiers rayons du jour, il suit le cours d'eau, observant attentivement les alentours en quête d'un signe de présence humaine. Soudain, un léger frémissement agite les buissons. Il serre son bâton de marche par prudence, avant de constater avec émerveillement qu'un noble animal sauvage vient de surgir devant lui. Il l'abat immédiatement avec sa lance. Will remarque que le sanglier mort a déjà été touché par une flèche. Juste à temps, un homme à capuche sort des bois, arc et flèche en main. En le voyant, il cherche comment lui montrer qu'il n'est pas un ennemi sans l'effrayer. Mais l'homme n'a pas le temps, il se prépare à tirer. Will remarque le signe elfe sur ses vêtements et le salue dans sa langue. Ça fonctionne. L'homme lui demande s'il est lié aux elfes et il répond que non. Il partage avec lui la révélation au sujet des origines magiques de son existence, une confidence qui incite le visiteur à retirer son masque et à s'approcher davantage. Remarquant que Will avait déjà entrepris là. Lorsque le mets fut achevé, les deux compagnons goûtent à cet instant de partage chaleureux, installés à table. Avant de porter la première bouchée à ses lèvres, Will élève Disque. Mais il ne sait pas comment lui dire qu'il a été élevé par 3 morts-vivants, dont 2 pères. Il ment en disant venir du sud pour découvrir qu'il y est déjà. L'homme conclut que Will est un aventurier perdu cherchant des trésors dans les ruines. L'inconnu lui désigne une route menant vers un paisible village, accessible après quelques journées de marche. Will suggère de l'accompagner, mais le voyageur décline poliment sa requête. Il invoque alors une magie douce qui fait apparaître des lueurs enchantées voltigeant à travers la forêt, offrant à Will un spectacle féerique dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Au moment où l'homme s'apprête à disparaître, Will l'interroge sur son identité et découvre qu'il se nomme Meneldor. Will décida de s'octroyer une pause bien méritée, attendant avec enthousiasme les conseils que Meneldor devait lui transmettre dès le lever du soleil. Pourtant, alors que l'obscurité enveloppait la forêt, une intuition soudaine soufflée par Gracefield le tira violemment de son sommeil. Il comprit aussitôt que son compagnon traversait une épreuve périlleuse. Guidé par son instinct protecteur, il s'enfonça au cœur des bois pour lui porter secours et parvint finalement à atteindre une bourgade isolée. Arrivé au village, Will comprend que son interprétation de la révélation était fausse. C'est Meneldor qui veut semer le chaos. Il voit Meneldor ordonner à ses hommes de piller la ville. Il l'affronte et finit par l'assommer. Ensuite, il jette un sort sur ses hommes pour les empêcher d'attaquer le village. Après le combat, les villageois se rassemblent pour discuter de l'incident. John, un villageois, l'approche pour le remercier et le présente à Tom, leur chef. Tom exprime sa gratitude et lui demande s'il veut bien les protéger. Will jure sur la lumière de Gracefield qu'il le fera. Tom se tourne alors vers les autres villageois pour savoir quoi faire de Meneldor et de ses hommes. Les villageois réclament leur exécution, mais Tom ne veut pas se précipiter et demande l'aide de Will. Le lendemain, ils se réunissent pour entendre le point de vue de Meneldor et de ses hommes. Ils apprennent que leur village a été détruit par des démons, la moitié d'entre eux sont morts, les autres blessés. Meneldor a donc suggéré de piller d'autres villages pour se nourrir et de partir, plutôt que de mourir. Bien que Meneldor propose de n'être pendu que lui, ayant suggéré le raid, les villageois en colère refusent, voulant tous les pendre. Mais Will a pitié d'eux.
Suivant l'enseignement de ses parents, il offre de l'argent aux villageois en échange de leur liberté, car il veut les aider à combattre les démons de leur village et aimerait engager Méneldor pour l'accompagner dans sa quête. Les villageois acceptent et emmènent les autres habitants du village de Méneldor, non impliqués dans le raid, chez eux. Même si c'est pour les utiliser comme otages, Will pense qu'ils seront en sécurité. Méneldor escorte ensuite Will jusqu'à son village, bien qu'il soit sceptique à son égard. Tout au long de leur marche, il interroge Will sur ses projets à venir, et ce dernier réplique avec légèreté qu'il compte bien poursuivre ceux qui sèment le désordre. Méneldor cherche à le mettre en garde contre les périls liés à une telle entreprise, mais Will assure être accoutumé à surmonter ce genre d'épreuves, et ils poursuivent leur route vers son village. Les deux compagnons continuent leur périple à travers les bois jusqu'à une heure bien avancée de la nuit. Will suggère de passer la nuit dans les bois et jette un sort pour créer un abri. Will est stupéfait, mais Méneldor lui dit que ce n'est rien en s'installant. Pendant le dîner, Will demande s'il a offensé Méneldor à cause de sa froideur. Méneldor répond qu'il n'a pas grandi dans les meilleures conditions et ne sait pas comment traiter les gens bien élevés comme Will. Mais il l'assure qu'il le remboursera de l'avoir sauvé. Méneldor lui dit aussi qu'il ne fera que le mener à son village et ne combattra pas les démons à ses côtés, et Will assure qu'il comprend. Après le dîner, il tente de discuter avec Méneldor, voulant être ami, mais Méneldor s'allonge et dit qu'il est fatigué. Alors, s'il veut rester éveillé, il peut le faire seul. Vaincu, Will se couche, mais il est heureux que, depuis le début de son voyage, ce soit la première fois qu'il passe la nuit avec quelqu'un. Le lendemain matin, ils arrivent au village de Méneldor. Méneldor dit à Will de se cacher pendant qu'il va repérer les démons. Peu de temps s'écoule avant qu'il ne rejoigne Will afin de l'informer qu'une cérémonie prend place au milieu des ruines du bâtiment historique. Sur l'invitation de son ami, il entreprend aussitôt de dessiner le croquis de la zone. Après avoir bien saisi la situation, Will se dirigea vers le lieu secret et cessa l'étrange assemblée des entités inconnues en touchant le sol avec son morceau de bois. 7. Alors qu'il s'apprête à achever les deux derniers, Méneldor les abat de sa flèche, ce qui vaut à Will de le taquiner, car il avait dit ne pas vouloir se battre. Pour sa défense, il prétend n'avoir rejoint le combat que parce qu'il voyait Will gagner et lui demande quel entraînement spécial il a suivi. Mais Will ne veut pas qu'il en sache plus sur lui, alors il ment en disant qu'il mange beaucoup de pain. Il ne le croit pas, mais laisse tomber le sujet. Il parcourt ensuite le village pour voir s'il y a des survivants et voit un petit enfant mort-vivant tendre la main vers Méneldor. Il lui raconte comment les démons ont attaqué le village, mais il est resté caché, ayant foi que Méneldor reviendrait pour lui. Méneldor hésite à toucher l'enfant, ignorant qu'il est mort-vivant. Will le rassure, le caresse et encourage Méneldor à faire de même. Après ses excuses, Will libère l'âme de l'enfant. Touché, Méneldor s'excuse d'avoir été froid, pensant que Will n'était qu'un riche privilégié, ce que Will accepte volontiers. Ayant apaisé ses inquiétudes intérieures, Méneldor fit équipe avec Will afin d'offrir une sépulture digne aux membres disparus du groupe. Quelques jours s'écoulèrent, et les survivants, désormais unis par cette épreuve commune, trouvèrent enfin le courage de poursuivre leur longue marche vers un horizon plus serein. Après les funérailles, Will s'enquiert de leur avenir. Il lui montre leurs maigres réserves cachées. Le soir venu, ils célèbrent leur retour et honorent les morts. Un villageois offre un verre à Will pour le remercier d'avoir libéré le village des démons. Will constate que Méneldor n'est pas là et décide d'aller à sa rencontre. Il finit par le découvrir en train d'observer le firmament et s'installe à ses côtés. Au gré de leurs échanges, il découvre peu à peu les secrets de son histoire personnelle. La mère de Méneldor, une femme curieuse, est revenue enceinte d'une expédition sans jamais révéler l'identité du père. Elle est morte en couche. Rejeté par sa famille, Méneldor a dû survivre seul grâce à sa maîtrise des armes et des faits des mers. Lors d'un voyage, il a trouvé refuge auprès d'une femme nommée Marple. Bien qu'elle soit décédée, il confie à Will la difficulté d'être un demi-elfe à la longue espérance de vie. Will compatit, mais Méneldor chasse vite sa mélancolie pour remercier Will de les avoir sauvés. Méneldor a exprimé son souhait ardent de bénéficier de l'appui de Gracefield, sollicitant pour cela l'aide de Will, dont l'embarras face à cette requête fut manifeste. Il s'oriente vers la joyeuse célébration. Will ressent une immense joie, persuadé d'avoir enfin trouvé son premier véritable allié. Dès le lendemain, il
Will comprend que la région était dévouée à Gracefield avant la guerre d'il y a 2 siècles. Il se demande si sa mission est de restaurer cette foi. Meneldor le ramène à la réalité. Les villageois n'ont pas les moyens de reconstruire. Will suggéra d'inspecter d'anciennes demeures délaissées afin de dénicher des objets oubliés, une idée qui laissa Meneldor totalement stupéfait. La demoiselle brûlait d'envie de jeter un œil sur l'apparition, mais Will s'interposa sur son chemin pour l'en dissuader. F. Après 1 minute de duel visuel, le singe bat en retraite. Will s'approche de la fille, impressionné par son courage. Elle se présente. Elle s'appelle Bee, une musicienne voyageuse très bavarde. L'homme avec elle est Tonio, un ancien commerçant reconverti en colporteur. Il leur explique qu'il rentre chez lui. Les garçons se présentent. Ayant perdu leurs escortes à cause du singe, Meneldor saisit l'occasion pour proposer un marché à Tonio. Il leur propose de les mener à bon port, sous réserve qu'on lui arrange un entretien avec un commerçant. Tonio approuve cette entente. Will et Meneldor observent sa performance, amusés par son énergie. Meneldor note qu'ils forment un bon duo commercial. Tonio les rejoint alors et demande à Will si ses bénédictions peuvent soigner les maladies et les blessures. Après confirmation, Tonio lui fait une proposition. Il s'avère que Tonio veut que Will guérisse les gens, et quand il demande une récompense, Will doit les diriger vers les produits de Tonio, ce qui prouve son sens stratégique des affaires. Avec cette nouvelle méthode de gain, les 4 traversent plusieurs villages jusqu'à devoir s'arrêter dans une auberge un soir, car il est trop tard pour continuer. Fidèle à ses coutumes, Bee entame une prestation mélodique. Tandis que les sonorités se déploient, Will perçoit que cette composition honore ses généreux soutes. Un chant mélancolique dévoile à Will l'histoire d'une action admirable. 3 compagnons s'étaient précipités pour secourir une jeune elfe. La jeune. Ils attirent le démon au combat et utilisent leur sort pour l'éliminer. Comme la demi-elfe et son petit ami ne peuvent plus rester au village, les 3 leur offrent des cadeaux pour leur voyage. Ils protestent que c'est trop, mais Gus les assure que c'est un investissement qu'ils récupéreront plus tard. Depuis cet instant, l'ancêtre, dont le cœur portait la sagesse des bois, attendait avec une persévérance inébranlable. Son désir était de leur exprimer ça. Le lendemain matin, Will se prépare, car il a entendu dans la chanson de Bee la veille qu'un royaume parle encore de sa famille adoptive. Il est donc impatient de les rencontrer. Alors qu'il se prépare, Tonio l'interrompt pour lui faire part de ses inquiétudes. Tonio lui dit qu'il le trouve très fort et, à en juger par sa lance, il est lui-même un chef-d'œuvre. Mais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, alors il lui demande ce qu'il veut vraiment. Cette question prend Will au dépourvu, et il peine à trouver une réponse. Quand il y parvient, il dit à Tonio qu'il ne connaît encore rien au monde. Il s'emploie par la suite à étoffer ses connaissances, persuadé que l'étude constitue le moyen essentiel d'exprimer ses aspirations profondes. Plus tard, il se lance dans... La petite bande pénètre dans l'enceinte urbaine. Antonio maintient la conversation sur les directives spécifiques à ce lieu. Il ressort de ses explications que la surveillance des frontières est ABS. Pendant qu'Antonio développe ses propos, Will saisit la valeur primordiale du bien-être de la communauté, une approche qui suscite en lui un profond respect. Et quand ils entrent dans les rues et passent devant un lampadaire, Will ne sait pas ce que c'est. Alors il demande. Et Bia se moque de lui, car il est en retard sur son temps. Pour la prochaine étape, il visite les bains publics, et Will s'émerveille de la propreté de l'eau. Après le bain, ils vont dans un bon restaurant, et Will apprécie la nourriture, car il n'a rien mangé de tel depuis qu'il a quitté le temple. Et même sa boisson est si bonne qu'il en redemande. Tout en mangeant, Tonio rappelle à Will qu'il doit visiter le temple pour rendre hommage, puisqu'il est prêtre, et il accepte. Après leur repas, le groupe escorte Will au temple. Meneldor est étonné de l'argent qu'ils ont dû dépenser pour le bâtiment, tandis que Bee le rappelle à l'ordre. Will, sur le point d'entrer, leur dit de l'attendre. À l'intérieur, Will se demande si les temples de la ville sont toujours aussi grands, comparant le temple à une destination touristique. En marchant, il voit un prêtre et lui demande s'il y a un prêtre de haut rang, lui disant qu'il veut rendre hommage. Cependant, le prêtre est sceptique, ayant appris qu'il sert Gracefield, car les adeptes de Gracefield sont rares. Will devra peut-être suivre un processus rigoureux. Will accepte, s'attendant déjà à cela.
Mais le prêtre l'informe que la plupart des prêtres sont absents à cause de l'augmentation des attaques démoniaques. Alors que Will essaye de comprendre, l'évêque Bagley, chef du temple, s'approche pour savoir de quoi il parle. Will en profite pour se présenter et voir s'il n'est pas un imposteur. Bagley lui pose une question sur Gracefield, et il répond brillamment. Cela fait sourire Bagley, et il demande au prêtre d'inscrire son nom et de lui faire visiter le temple. Le prêtre rappelle à Bagley l'absence de prière de détection de foi et de mensonges. Mais Bagley lui hurle dessus, effrayant les autres. Après l'incident, le prêtre fait visiter à Will et lui révèle que Bagley se perd dans les fêtes et les plaisirs, et qu'il est très colérique, à l'opposé du vice-évêque, une personne merveilleuse et vertueuse. Il se reprend et le supplie de garder le secret. Will tente de confirmer les dires du prêtre et interroge ses amis sur Bagley. Antonio dit qu'il a de l'influence sur la guilde commerciale et industrielle. Béa est ravi que Bagley les ait logés dans la chambre d'amis du temple. Alors qu'ils cherchent quoi faire, ils entendent des voix et découvrent qu'un démon approche du temple. Face à l'effroi généralisé, Will s'avance seul pour affronter la sombre entité. Ayant projeté une incantation, il constate que l'adversaire est bien. Meneldor interrompt sa mission suicide et lui dit de ne pas attaquer à l'aveugle, ce démon est différent. Il élabore un plan et demande à Meneldor de libérer ses fées pendant qu'il lance un sort. Les fées l'aident à lier le démon. Alors que le démon lutte pour se libérer, des soldats sont impressionnés par la présence d'un magicien. Mais le démon se libère et se dirige furieusement vers Will. Will utilise toutes les compétences familiales pour lancer un sort créant une barrière qui empêche le démon de l'atteindre, surprenant les gens dans le temple. L'adversaire puissant déploie une brume étouffante qui compromet la solidité de leur protection, réalisant que leur sécurité est menacée par cette situation délicate. En premier lieu, Antonio lui adresse ses compliments pour sa détermination, tandis que Bee exhorte l'assemblée à lui témoigner son admiration pour son œuvre. Par la suite, Will se joint. La nouvelle de son combat atteint vite Ethelbad, le dirigeant de la ville, qui demande sa présence. Lors de la réunion, Will explique comment il a vaincu le démon, et en guise de remerciement, Ethelbad lui demande s'il désire quelque chose. Will lui dit que des villages sont menacés par les démons et qu'il apprécierait l'envoi de soldats pour les aider. Ethelbad dit que ce ne sera pas possible à cause de conflits politiques. Will demande humblement s'il peut organiser lui-même une armée pour chasser les démons. Mais Ethelbad est surpris qu'il ait posé cette question, sachant à quel point cela semble fou, et il lui dit qu'il envisage de l'éliminer. Will demande à Ethelbad comment il s'y prendrait pour sa mort, et il répond nonchalamment qu'il dirait qu'il a été empoisonné pendant le combat contre le démon et que le traitement est arrivé trop tard. Will cernait parfaitement la perception d'Ethelbad. À travers ses yeux, il n'était perçu que comme un explorateur au statut modeste, cherchant du soutien pour un territoire. Ethelbad esquissa un léger sourire en écoutant ces paroles, puis évoqua le regard insistant que Meneldor posait sur lui chaque fois qu'il proposait de se séparer de l'aide de Will. Cette confidence toucha profondément Bagley, bien qu'Ethelbad lui ait auparavant révélé avoir un temps réfléchi à prendre ses distances vis-à-vis du jeune homme. Bagley indique qu'il étudiera la proposition et insiste pour obtenir un retour dans les plus brefs délais. Sur le chemin du retour, il exprime à Will son mécontentement face à la situation. Anna s'excuse auprès de Will pour Bagley, disant qu'il a des problèmes non résolus qui le rendent nerveux. Will s'excuse aussi pour le comportement de Meneldor. En continuant de parler, il découvre qu'elle est la fille adoptive de Bagley. Peu de temps après, Will s'immisça dans leur échange passionné afin d'exprimer toute sa gratitude à Bagley pour les avoir protégés des manœuvres d'Ethelbad. Cependant, ce dernier choisit de balayer ses remerciements avec une humilité exemplaire. Il l'interroge sur le motif pour lequel il s'abstient d'invoquer une bénédiction pour autrui, supposant qu'en tant que gardien du lieu sacré, il bénéficierait d'une influence spirituelle privilégiée, selon les rumeurs qui circulent. Bagley répond qu'utiliser un tel pouvoir pour servir ses propres intérêts nuirait à la noblesse de sa mission. À mesure qu'il expose sa pensée, Will saisit soudain que sous cette apparence d'individu austère, rigoureux et exigeant, se cache une âme captivante, pleinement lucide quant à la signification profonde de ses engagements. Quelqu'un s'efforce avec insistance de persuader Will
de ne pas prendre son nouveau rôle, mais le jeune homme maintient fermement sa position, ce qui amène son. Une proposition d'embauche venait d'être affichée, mais les passants ne pouvaient s'empêcher de sourire, voire de se moquer, face aux attentes. Will l'approche pour recruter des gens et éliminer le chef démon qui envoie ses subordonnés dans les villages. L'homme lui dit que sa position est incertaine, mais il est partant si Will lui fournit nourriture, lit et argent de poche. Les autres commencent vite à montrer de l'intérêt. Will fait la connaissance de son interlocuteur, un individu nommé Ristov. Une fois de retour chez lui, Bee compose une mélodie pour célébrer la renommée grandissante de son ami. De son côté, Will s'entretient avec Tonio et Mantendor afin d'organiser les ressources nécessaires pour mobiliser ses troupes face à l'antagoniste principal. Au cours de cet échange, Bee surprend leur intention de rencontrer Ristov et propose aussitôt de se charger de cet entretien. Au cours de leur échange, Will perçoit un lien inattendu qui rapproche leurs expériences individuelles. Profitant de cette occasion, Bee encourage Ristov à favoriser la collaboration en faisant. Une pensée créative illumina son esprit. Elle proposa alors un défi amusant pour trancher entre Ristov et Will. Bien que ce dernier ait manifesté une certaine hésitation, Ristov accueillit l'initiative avec un vif enthousiasme, suggérant de concrétiser ce projet aussitôt que leur adversaire serait mis hors de combat. Cette vision remplit le cœur de Bee d'une joie profonde. Elle prend alors l'engagement de diffuser cette mélodie afin que chacun puisse l'entendre. Le jour suivant, Ethelbad consacre Will au sein du sanctuaire, l'élevant au rang de chevalier protecteur. À la tombée de la nuit, la foule entraîne le jeune homme vers la taverne pour fêter l'événement, et Will invite Mentendor à se joindre à leur compagnie. Bien qu'il conteste cette étiquette, les riverains le considèrent comme le partenaire attitré de Will. Ce dernier intervient aussitôt pour clarifier la situation, insistant sur le fait qu'il est en vérité un. Pendant le processus, il s'arrête généralement dans des villages sûrs pour déposer des fournitures utiles. Antonio a été d'une aide précieuse dans ce domaine, car c'est lui qui est chargé de solliciter les dons et les contributions. Bagley a également assigné quelques prêtres à Will, Anna incluse. Comme ce sont tous des prêtres expérimentés, ils aident Will à utiliser leur bénédiction pour soigner les gens. Ristov et les autres aventuriers cherchent les démons s'ils reçoivent des rapports, et Will est toujours impressionné par les compétences de Ristov. Will intervient aussi dans les disputes villageoises et essaye de les régler à l'amiable. Même s'il ne comptait pas s'impliquer au début, les villageois sont revenus après la première fois. Impressionné par son nouveau rôle, il observe avec joie un village autrefois sombre, maintenant plein de vie et de sourires. Cela lui rappelle le moment où Gus lui a dit comment l'argent dirige le monde. Et avec le pouvoir de l'argent, les choses peuvent être résolues sans magie. Puis un jour, Ristov informe Will que certains aventuriers, partis chercher des démons, ne sont pas revenus après plusieurs jours. Immédiatement, Will ordonne à Ristov de rassembler des experts en exploration des bois pour partir à leur recherche, et il s'y met. Quelque temps après, ils partent dans les bois à la recherche des aventuriers perdus. Mais en commençant la recherche, Will pressent que quelque chose de grave leur est arrivé, car ce sont des aventuriers très compétents, et il en informe Mantendor. Ensuite, Mantendor le remercie pour tout ce qu'il a fait, car sans lui, Mantendor est sûr qu'il serait tombé au plus bas. Néanmoins, grâce à son soutien bienveillant, son quotidien est désormais une référence, ce qui provoque les aimables plaisanteries de Will, dont la réserve excessive l'empêche d'. Le groupe de chercheurs examinait minutieusement les environs dans l'attente de localiser leur compagnon animal manquant. Tandis qu'ils échangeaient des propos, Will prit soude. Will lance un sort pour protéger les hommes avant la bataille. Mantendor prit aussi les faits. Protégés, les hommes attaquent les démons, mais une chimère rejoint le combat. Les mains de Will étant occupées, Mantendor tente de l'affronter avec un sort, mais la chimère l'assomme d'un coup de patte et lui crache du venin. Will voit ça d'où il attaque les autres démons et tente vite un sort de foudre, mais un démon l'interrompt, et la foudre le frappe lui-même. Vaincu, il se demande ce qui a cloché. Tout allait bien. Avec une rage contenue, il utilise le pouvoir de ses lames démoniaques pour éliminer les démons un par un. Se sentant coupable d'avoir échoué envers ses parents adoptifs, Rastov le rappelle à l'ordre et lui dit d'aller vite soigner Mantendor. Il court vers Mantendor, voyant ses graves blessures. Il commence une prière de guérison à Gracefield, mais en priant, il pleure, sa tête devient confuse. Il se demande si c'est à cause du pouvoir de la lame démoniaque. Mais avant de comprendre, il s'évanouit. Après un certain temps, ses yeux s'ouvrent doucement
alors qu'il est allongé sur une literie accueillante. Son ami, Rastov, lui explique alors avec calme qu'il se trouve à présent au sein du... En entendant cela, Will saute du lit pour le voir, mais ses forces le lâchent et Rastov lui suggère de se reposer. Mais seul, son esprit s'emballe, se demandant comment l'opération a échoué. Alors qu'il réfléchit, il entend des villageois parler de l'incident et se moquer de lui, le traitant de monstre qui blesse son entourage. Cette remarque le blesse, il la croit, pensant que tout est de sa faute. Plus tard, il sort sous la pluie chercher Mantandor, se blâmant de l'avoir blessé, et tombe sur B. Antonio, qui vient d'arriver au village. B. le félicite d'avoir sauvé Mantandor et éliminé la plupart des démons. Mais Will refuse, doutant que les gens le voient comme un héros, et continue à chercher Mentendor malgré les souhaits de B. Antonio qu'il se repose. Arrivé à la loge de Mentendor, Will le voit en mauvais état et commence une prière de guérison. En priant, il s'excuse d'avoir voulu lui imposer la relation de sa famille adoptive. Will voulait l'amitié de sa famille adoptive, mais il pense avoir trop poussé Mentendor, pas aussi fort qu'eux. Il comprend enfin qu'il avait juste peur d'être seul au moment où Gracefield apparaît pour exaucer ses vœux. Alors qu'il part se venger seul, Mentendor l'approche soudain pour lui demander où il va. Il confie à Mentendor son dessein de faire face à toutes les épreuves, le persuadant de son endurance hors du commun. Peu convaincu par cette audace, Mentendor le raie. Mentendor cherche la bagarre, mais il bloque tous ses coups. Pour l'empêcher de le suivre, il lui casse un bras et lui dit d'aller trouver un soigneur. Mentendor refuse de le laisser partir et invoque un sort pour l'arrêter. Par la suite, il l'encouragea avec bienveillance à accorder une plus grande confiance à ses capacités personnelles et à abandonner ses craintes inutiles. Il ne. Alors que Mentendor lui prend la main pour l'aider, il lui fait savoir qu'il l'attendra. Il retourne au village avec Mentendor rejoindre les autres. Il s'excuse de les avoir inquiétés et ils en rient. Il informe ensuite Raikhanov de leur plan d'éliminer les démons et exhorte les autres aventuriers à les rejoindre. Les aventuriers sont sceptiques, la chimère les a malmenés, mais ils acceptent quand Will promet de les récompenser s'ils éliminent le chef des démons. Les jours suivants, ils se rassemblent pour former une force, envoyer des éclaireurs et préparer la bataille épique. Le jour de la bataille arrive, ils attendent tous les démons à l'endroit de leur dernière confrontation. Peu après, les démons sortent en nombre. Un combat épique s'engage, à l'épée, à l'arc et à la magie. Will réalise qu'il faut tout un village pour les vaincre. Tandis que les autres combattent, Will et Mentendor partent traquer la chimère. Au cours de ses recherches, William discerna une présence inhabituelle et déclencha une formule de révélation incitant la forme dissimulée à émerger. Il sent. C'est la raison pour laquelle il sème le trouble dans les bourgades afin de détourner les regards de l'artefact sacré. Will porte un coup précis à l'une des têtes de la créature à l'aide de son arme, tandis que Mentendor l'achève par une incantation puissante. Le duo parvient ainsi à dominer la situation alors que le monstre faiblit sous leurs assauts répétés. Furieuse, la chimère libère un poison. Will demande à Meneldor de s'écarter pour ne pas être touché, ce qu'il fait. Le poison est inefficace sur Will grâce à la nourriture de Marie. Il fonce et frappe la bête avec sa lance, soutenu par la magie de Meneldor. Leur duo vient à bout de la chimère. Ils célèbrent leur victoire, mais en arrivant au temple pour achever la bête démoniaque, ils découvrent que Rastov a déjà fait le travail. Surpris, ils lui demandent comment il a réussi seul. Il explique que le combat contre la chimère avait déjà affaibli la bête. De retour au village, Bee compose une chanson sur l'histoire de Will. Il est impressionné, mais un peu gêné d'être le sujet de la chanson. Mentendor lui dit que ce n'est rien. Will en profite pour dire qu'il composera une chanson sur lui, Mentendor le Beau, le compagnon du héros. Mais il refuse, craignant que les gens ne pensent qu'il est la petite amie de Will. Plus tard, Meneldor annonce que les gens veulent dédier un sanctuaire à Gracefield. Will est ravi, y voyant un premier pas pour restaurer son héritage. Meneldor lui demande ses intentions futures, mais Will est confus, pensant qu'il ne reste qu'à nettoyer les villages. Meneldor est déçu que Will ignore ses capacités. Il lui explique qu'il n'est pas qu'un paladin sous la protection divine de Gracefield, mais qu'il a l'aval du pays et du temple pour lever des troupes. Il a désormais juridiction sur eux.
Will est surpris par cette responsabilité. Il prend conscience subitement qu'il a la capacité de faire face aux défis et d'améliorer le quotidien. Un sentiment d'inquiétude le gagne et il demande. Bien que ce soit du travail, l'idée d'un objectif lui plaît. Il demande l'aide de Mantendor, qui accepte. Bee les appelle. Will espère qu'un jour, il pourra emmener les villageois dans son ancienne cité pour vivre heureux. Si vous avez aimé ce résumé, commentez Busty Marie. Si vous aimez ces résumés d'animés, regardez cette vidéo.